Salut toi, salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Ici, il fait super beau, ça fait du bien, on a retrouvé notre soleil, 19 degrés. Je sais pas si on doit bien le prendre ou pas, mais voilà, 19 degrés, franchement, c'est waouh quoi. On a un temps printanier, c'est un truc de malade. Bon, on va pas se plaindre, hein. Donc voilà. Tiens, aujourd'hui, j'aurais deux choses à te dire. Alors la première, j'ai de plus en plus de commentaires qui me demandent pourquoi je tire tout le jeu, que du coup ça servait presque à rien parce que on voyait tout, enfin on prenait tout le jeu. Bon, en fait ce que j'avais fait c'est que je trouvais ça sympa dans le sens où on tire l'énergie générale, mais c'est vrai que des fois j'ai des personnes qui me disent Fanny j'ai un entretien demain, c'est dommage c'est pas ressorti, Fanny t'as rien dit sur le sentimental. Donc j'avais trouvé cette idée de prendre en plus dans le paquet et de regarder ce qu'il y avait autour des domaines. Travail si c'était pas sorti, sentimental si c'était pas sorti. Et c'est pour ça que je prenais tout le jeu. Je regardais essentiellement les thèmes essentiels pour avoir une énergie sur plusieurs thèmes sur la journée. C'est pour ça que je faisais comme ça. Mais si ça vous perturbe, c'est pas grave. On va reprendre à 9 cartes et il n'y a pas de souci. Euh, et ensuite, par rapport à la cagade d'hier soir sur la vidéo que tu as pu voir, je crois que je me suis pris un coup de flip toute seule. Il faut savoir que je suis une cagueuse level 26, d'accord. Et en fait, j'ai entendu Texas aboyer, mais d'une manière différente de d'habitude. Je connaissais pas cet aboiement. Et comme j'ai vu ma baie vitrée qui était un petit peu ouverte, mais j'ai du mal, moi, à la refermer, bien évidemment. Donc autant te dire que j'ai fait toute la baraque toute seule avec le cœur à 8000 pour voir si quelqu'un n'était pas rentré chez moi. En plus, je monte à l'étage, les chambres des portes étaient presque refermées. Je me suis dit, il y en a un qui se planque derrière la porte. J'ai fait comme dans les films d'horreur, tu vois. En fait, non, c'était mon aspirateur qui avait poussé les portes pour aller derrière. Oh putain! Donc, je me suis fait mon petit film. Je me suis fait mon petit moment de stress toute seule, voilà. Mais n'empêche que quand je suis sortie, que j'ai arrêté la vidéo, Texas s'était plantée devant la cuisine et elle aboyait comme une dingue. Donc je pense qu'il y a dû avoir un petit peu quelque chose. En plus, j'ai très mal dormi, j'ai fait des cauchemars de fou. Alors je sais pas toi, mais j'ai même allumé les lumières parce que j'ai eu trop peur. J'ai fait des cauchemars, mais ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, hein. Je sais pas toi, mais moi là en ce moment, j'ai rêvé du pas bien. C'était pas. Voilà. Donc, je pense que c'est peut-être ma journée ou ce petit coup de flip qui m'a fait stresser. Bon, voilà, tout est bien qui finit bien, ne vous inquiétez pas. J'ai fait paniquer certaines personnes, je l'ai vu dans les commentaires où on me demandait j'espère que ça va bien pour toi. Oui, ne t'inquiète pas, tout va bien pour moi. Je me suis pris mon coup de flip toute seule. Voilà. Allez, c'est parti. On va faire les énergies. Oh, du soutien extérieur, c'est bien, je suis protégée. Soutien extérieur qui est sorti pour aujourd'hui. Donc, oui, tu pourras avoir une main tendue aujourd'hui. Mais j'ai envie d'en prendre une autre. Donc, pour ce jeudi 5 janvier. Allez. Jeudi 5 janvier, la foi. Ben, gardez la foi. N'oublie pas d'aller regarder la signification du chiffre angélique 32. Donc, la foi et le soutien extérieur. C'est pas mal ça. Quoi qu'il se passe en ce moment, la carte que vous venez de tirer vous indique que vous devez continuer à croire en vous et en l'univers. Soutien extérieur peut être un soutien physique, comme un soutien de l'invisible, hein, d'accord. Voilà. Même si vous n'avez pas encore manifesté ce que vous souhaitez, développez la confiance que cela se produira tôt ou tard. La loi de l'attraction. Tiens, ça tombe bien parce que je voulais t'en parler, je suis en train de le travailler. Putain. Je suis en train de le travailler, ça, la loi de l'attraction, et j'écoute des audios sur YouTube. Tu tapes audio loi de l'attraction et t'écoutes. Juste écoute parce que moi, je suis une personne, j'ai besoin d'écouter. Je suis pas visuelle, je suis auditive pour comprendre les choses. Et le fait d'écouter, voilà. Donc tu peux faire ce genre d'exercice à tes moments perdus, quand tu es dans le bain ou quand, je sais pas moi, tu cuisines. Bon, c'est pas peut-être le meilleur moyen. Mais voilà, ça pourrait être sympa pour toi de t'aider. Donc chaque difficulté peut être interprétée de deux façons, comme un frein ou comme une opportunité. Ouais, ça dépend de l'état d'esprit que tu as. Faites le choix de la foi et de la confiance et avancez pas à pas vers votre objectif. D'accord? Voilà. Donc aujourd'hui, on baisse pas les bras, on y va. Il y a ce petit soutien qui revient te donner un petit peu de baume au cœur aussi dans ta journée, je pense. Mais
mets ton petit coup de fouet aussi de ton côté pour que les choses se manifestent. Attention, je ne dis pas que la loi de l'attraction, c'est en un claquement de doigts et que tout va se manifester aussi facilement qu'on le croit. Hein. Ça ne marche pas comme ça. C'est beaucoup plus complexe, je dirais. Mais une fois qu'on a compris le truc du machin, je pense que ça peut réellement fonctionner. Voilà. Après, pour ceux qui ont le petit grimoire, vous avez le rituel de la feuille de laurier. Où tu écris ce que tu souhaites dessus, tu brûles ta feuille de laurier, tu vas à l'extérieur, tu souffles les cendres. Je l'ai fait plusieurs fois, ça a fonctionné à chaque fois. Donc tu peux aussi manifester ce que tu souhaites en faisant ce petit rituel. Allez, c'est parti. Donc la foi pour aujourd'hui, croire, ne pas baisser les bras. Et il y a ce soutien. Donc tu n'es pas seul ou seul. Hein. Allez, pour ce jeudi 5, je prends l'élite oracle pour faire le tirage. Hop là. La ville, la pause et le travail. Ouais, le temps de pause, hein, tu vois. Alors, c'est peut-être ce travail justement de loi d'attraction dont on parlait, hein, d'accord. Peut-être que certains vont aller voir des professionnels aussi, des thérapeutes aujourd'hui, vont s'initier au yoga, vont faire une formation de Reiki. Il y a ce professionnel d'énergie et de bien-être qui ressort dans ta journée. Allez, à la coupe, jeudi 5. La tierce, c'est la gestation. Il y a un projet qui se prépare avec ces cartes-là. La tierce n'est pas forcément une mauvaise personne hein, ou une mauvaise situation. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir. Tu es en train de mûrir ou tu vas mûrir un projet où il y a quelque chose qui évolue. On voit en tout cas que tu es dans la bonne direction parce qu'il n'y a pas d'avortement, on va dire, par rapport à cette tierce. Il y a plutôt une évolution. Le bébé avance et évolue en son sens. Donc tout est en train de se mettre à sa place et tout évolue correctement, j'ai envie de te dire. Ah, je croyais qu'il y avait un portable qui sonnait. Ah là 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 là, je te jure alors. Ouais. Je suis une dingue. Je suis une dingue, moi. Je suis comme ça, je suis tellement entière que toutes les émotions sont entières avec moi. La joie est décuplée, la tristesse est décuplée, la peur est décuplée aussi. T'as vu, j'ai tremblé rapidement. Alors qu'il y a des personnes qui vont se résoler, qui vont dire bon, attends, je vais aller voir, on sait jamais. Moi, d'abord, je panique et après, je me raisonne. Et ce, dans toutes les émotions. Je suis comme ça. C'est Sagittaire, je pense. Ou c'est moi. Allez, la passion qui est ressortie. Ouh, la tentation. La pomme, c'est la tentation pour moi. La tentation qui ressort dans le jeu. L'automne. Le progrès. Eh bien, j'ai envie de te dire pour aujourd'hui d'aller croquer le fruit interdit. Je ne sais pas pourquoi. Ça pourrait t'apporter certaines choses avec la carte de la progression qui est ressortie. Moi, je pense que peut-être tu te mets des barrières ou tu t'interdis des choses alors que ça n'a pas lieu avec la carte du progrès. Bon, quoi qu'il en soit, on a la passion qui ressort. Allez, au centre. Le boom, le conflit. Il y a un truc qui va éclater là. La lune, alors il y a un choc émotionnel qui ressort dans le jeu. Et un choc émotionnel. Le conflit, l'instabilité émotionnelle, j'ai ressenti un choc émotionnel. Ou alors il y a une espèce de connexion ou de prise de conscience qui ressort. Le printemps, la renaissance, tu vois. La cigogne, le changement, l'évolution. Toujours cette forme d'évolution, d'évolution, d'évolution. On a la famille. Ah, il pourrait y avoir pour certains d'entre vous des déménagements imprévus. Alors le boom n'est pas l'imprévu. Mais il pourrait y avoir, avec la carte du conflit autour de la cigogne, il pourrait y avoir du coup un changement que tu mets en place dans ta vie qui va engendrer du coup un remaniement côté foyer-famille et ça risque de créer des conflits. Une réorganisation, pas un remaniement, une réorganisation, tu vois. Il pourrait du coup y avoir un changement favorable avec la carte de la renaissance et de l'ouverture, mais qui peut créer des conflits au sein de la famille. Hein. D'accord ? Parce qu'il y a des peurs avec la carte de la lune. Il y a peut-être des peurs de ce côté-là. Je te donne un exemple aussi. Peut-être que certains d'entre vous vont réussir à avoir la promotion qu'ils souhaitent, sauf que pour avoir cette promotion, il va falloir qu'ils mutent ou qu'ils changent d'endroit. On n'a rien sans rien, en fait. Hein. Donc, il peut y avoir des conflits familiaux en rapport avec un changement ou une évolution. On a le lys. Le lys nous parle de personnes assermentées, de personnes haut placées avec un certain statut, comme ça peut nous parler aussi d'une prise de poste peut-être beaucoup plus importante pour toi avec un statut beaucoup plus important.
une prise de responsabilité. Tu vois, l'union, le contrat. Ouh, c'est un bon ça. Alors, on a le conflit, mais on a aussi l'union avec la famille. Hein. Et c'est peut-être pas pour rien que je t'ai raconté cette petite histoire. D'abord on gueule et après on réfléchit. Ben, c'est un petit peu ce qui ressort dans ton tirage. Là on a le danger qui ressort. Alors moi je pense que c'est surtout une énergie dans le sens où par rapport à cette future union ou ce futur engagement ou cette proposition qui vient à toi ou ce changement et cette évolution qui vient à toi, le conflit on va d'abord le voir en tant que quelque chose de néfaste. Mais après par la suite on voit que finalement c'est un avantage. Voilà, tu vois. Le danger, je ne le ressens pas réellement dans le jeu. Je le sens par rapport au conflit, dans le sens où les peurs prennent trop le dessus et te fassent prendre les mauvaises décisions. Toi ou quelqu'un d'autre. Hein. On a la santé qui ressort aussi. Alors la santé, je pense côté santé, on a le danger et puis on a le printemps, la renaissance. Ça peut nous parler de rémission pour certains d'entre vous, de certains qui sont en train de sortir d'un gros problème de santé peut-être. Hein. Moi j'ai de belles cartes autour. Alors soit c'est toi, soit c'est quelqu'un de ta famille où il y a ce renouveau au niveau de la santé, une amélioration. Moi je ressens une amélioration alors que c'était mal parti. Hein. Voilà, au niveau santé. Certains sont peut-être en conflit avec des professionnels de santé. On a le professionnel, la santé, le conflit. Ça pourrait nous parler soit en conflit avec des professionnels, t'as vu ça ressort beaucoup ça, les professionnels de santé, soit ouais t'es peut-être avec un problème juridique, avec un professionnel de santé qui ressort dans le jeu. Bon moi j'ai l'union qui ressort, donc on peut parler d'accord, de signature et de contrat. Ça, c'est plutôt pas mal. Moi, je ressens beaucoup d'entre vous qui vont prendre un statut supérieur de ce qu'ils ont actuellement. Il y a une forme d'élévation aussi, hein, d'accord. On grimpe, il y a du progrès qui se met en place. J'essaye de regarder un petit peu la renaissance, le renouveau. Ben, de toute façon, hein, il faut toujours traverser cette carte-là pour pouvoir accéder à la renaissance et au renouveau. Hein. On traverse l'hiver pour avoir le printemps, d'accord. Donc là, on voit hein, ce conflit qui est traversé pour pouvoir accéder à la renaissance. Il y a comme une mise au point ou un point tapé sur la table aujourd'hui de ta part. Et dans tous les cas, ça peut être que bénéfique en fait. Mais ça peut être aussi le fait de se faire violence, hein, tout seul, hein, le conflit, le fait de se faire violence et de réussir à dépasser ses peurs et son instabilité émotionnelle. Donc il y a un gros travail. Donc la foi va être très importante dans cette journée. Parce que le conflit ressort en plein milieu, soit on va te titiller, soit c'est toi qui vas te faire violence par rapport à une situation. Mais dans tous les cas, pour moi, tu as tout à y gagner avec cette carte de l'union. Je vais recouvrir du coup le danger, le conflit et la lune, qui sont les trois cartes les plus instables du jeu. Après, on a vu le soutien extérieur qui ressortait. Hein. Et là, ça, c'est une personne influente, une personne qui a un certain statut, qui a un certain pouvoir, avec la carte de l'anneau. D'accord. Donc, il pourrait y avoir quelqu'un qui va te prendre sous son aile ou qui va te donner ta chance aussi, ou quelqu'un qui va te pistonner. On revient encore là-dessus. Hein. Il y a des contrats et des signatures dans cette journée. Alors, le danger. On a la rencontre. Alors, attention au niveau relationnel. Hein. On parle pas d'anciens copains ou on parle pas d'anciens amis, on est vraiment sur de la nouveauté avec la carte de la rencontre, il y a danger. Donc on fait attention à qui on fait confiance dans cette journée, hein, à qui s'approche de toi, sans être dans la psychose non plus, mais on fait attention, il y a quand même le danger qui rôde, il ne faudrait pas qu'il y en ait certains qui viennent vous lécher les bottes par rapport à votre statut ou ce que vous mettez en place et pas par rapport à votre personnalité. N'allez pas vous faire avoir derrière. Attention, là je parle vraiment pour ceux qui ont le cœur sur la main et qui n'arrivent pas à prendre conscience que certaines personnes peuvent être mesquines. Misquines. Alors le conflit, on a la passion qui a sauté par rapport au conflit. Alors je te parlais justement du fameux fruit interdit. Le fruit interdit, on n'a pas le droit d'y aller. Alors comment t'expliquer ce que j'ai en tête? Le fruit interdit, on n'a pas le droit d'y aller. Il y a le fait de se faire violence pour accéder réellement à ce que l'on souhaite. Par exemple, on se met trop de barrières avec ces deux cartes-là, d'accord? Et la carte de la pomme et du conflit, peut-être que tu es amoureuse ou amoureux de quelqu'un, tu le penses ou la penses inaccessible, alors qu'en fait non, il suffit juste peut-être de mettre un pied en avant ou d'essayer d'y aller, d'accord? Il faut essayer de sortir de ce conditionnement et surtout se sentir légitime. C'est comme ça que je ressens
ces deux cartes-là. Donc le conflit, en fait, c'est pas réellement un conflit, une dispute avec quelqu'un, comme ça peut être saoulant. C'est le fait de se faire violence pour essayer d'arriver à un truc. Si tu as plutôt l'habitude de ne pas parler et d'être en retrait, ben peut-être qu'aujourd'hui, il va falloir essayer de se faire violence pour se mettre en avant. Voilà. Par rapport à ton comportement et ton état d'esprit. D'accord? Il va falloir essayer de dépasser certaines barrières. Et ensuite, la lune et l'instabilité émotionnelle, on a la ville qui ressort. Alors, sur la carte de la ville, on a aussi la nuit. Hein, on a le ciel qui est plutôt sombre, je dirais. Donc, on est dans deux cartes... de soirée, j'ai envie de dire. Hein. Tu vois, là, toutes les lumières sont allumées. On est sur le côté sombre, on va dire. Alors ça peut être justement ton côté sombre à toi, qu'il faut que tu ailles travailler. Hein. Il y a cette forme de travail aussi. C'est peut-être pour ça que tu vas te déplacer, voir un thérapeute, ou que tu vas engager ce travail sur toi avec un thérapeute. La lune peut nous parler d'hypnose aussi. Peut-être que certains vont aller faire des séances d'hypnose, d'accord? Il y a ce déplacement à la ville qui a un rapport avec ces instabilités émotionnelles ou la spiritualité. Peut-être que tu vas aller voir un médium aujourd'hui ou dans les jours à venir, hein, d'accord? Voilà. Bon. Mais voilà, c'est pas mal le côté sombre aussi hein, qui ressort. Hein. Le côté nuit, le côté soirée. Alors peut-être que certains d'entre vous pourraient apprendre du coup la réussite d'un contrat ou la signature d'aboutissement en fin de journée, hein, d'accord? Il y aura peut-être un contact en fin de journée. Voilà ce que je peux te dire pour aujourd'hui. Du coup, je suis un petit peu déroutée parce que d'habitude, j'allais voir l'argent, on a la sagesse. Voici, j'ai envie de le faire vite fait. Hein. Je regarde juste les thèmes si vous voulez arrêter là. L'argent, il y a la sagesse qui ressort. Donc, il y a une forme de tranquillité aujourd'hui côté finance. Il n'y a pas de catastrophe naturelle à venir. Ah, il y a des engagements dans le domaine sentimental. Il y a des engagements, il y a des officialisations dans le domaine sentimental, donc il y a des couples ou des relations qui s'officialisent. Il y a la gestation aussi qui pourrait nous parler de grossesse, comme le fait de faire grandir une relation, ça c'est pas mal. Allez, je regarde juste les thèmes, hein. Voilà, comme ça. Ou certains vont évoluer spirituellement. Hein. Il y a une évolution spirituelle qui ressort là. Le voyage peut nous parler de voyage astro pour certains. Ou aller se balader un petit peu dans son univers par le biais de l'hypnose notamment. Alors, je regarde juste les thèmes, je sais, je te le dis, je te le répète. Ah, le travail ressort avec le progrès, l'évolution et l'abondance. Tu vois, domaine professionnel, ça rejoint un petit peu le tirage que l'on a eu tout à l'heure, dans le sens où pour moi, il y a de l'évolution pour beaucoup d'entre vous dans ce domaine-là. Avec la carte de l'abondance, on pourrait parler de plus de responsabilités. Si tu es auto-entrepreneur, ça pourrait nous parler d'un regain d'énergie par rapport à ton entreprise. Il y a une forme de progrès et d'abondance dans le domaine professionnel. En tout cas, il y a de bonnes vibes. Donc, côté pro, aujourd'hui, c'est plutôt pas mal. Et je crois qu'on les a tous faits. Ouh, de belles surprises. Alors, celle-là, je suis obligée de te le dire. Hein. Belle surprise de l'univers hein, pour aujourd'hui. Hein. Regarde la protection, l'univers avec la carte de l'étoile, les souhaits réalisés. Il y a de beaux cadeaux. Il y a de beaux cadeaux. Et on a vu la foi, donc ça peut être en rapport avec la loi de l'attraction. Et on a vu aussi le soutien extérieur. Hein. Rien n'arrive sans rien. Tout est écrit de ce côté-là. Et je pense que tu vas pouvoir récolter déjà une partie. Voilà, donc je m'arrête là. J'ai juste regardé les thèmes. Peut-être comme ça ira mieux. C'est beaucoup moins long. Tu me diras en commentaire. Juste les thèmes. Je regarde juste la carte avant et après pour voir ce qui entoure le thème. Voir si côté pro, côté sentimental, côté financier, tout ça, ça reste positif ou négatif. Dans la journée. Moi, j'aime bien, je trouve au moins comme ça c'est complet. Mais là peut-être c'est beaucoup plus court. D'accord? C'est vrai que je peux m'emporter du coup interpréter tous les messages. Mais bon, si je reçois des messages, je te le dis, c'est pour ça. Voilà, donc ça c'est bon. Pour aujourd'hui, je vais te prendre un petit message des heures miroirs. Petit message des anges. Allez. 14h41, la liberté. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Ah, tu vois, ça rejoint la carte de la foi. Hein. Sois persévérant et persévérante et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Bon, ben là, on ouvre le tirage avec la foi
Et on termine le tirage avec la liberté où on te demande de garder confiance et de te libérer de ces peurs et de ces craintes pour l'avenir. Voilà. Bon, bah écoute, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. Du coup, c'est bon, 20 minutes, ça va. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite une excellente journée. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!